Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au mardi 24 janvier 2017. Le Dieu qui éprouve des sentiments. Lisons Jean 14, verset 17. Jean 14, verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et sera en vous. L'étude des différences individuelles et de la personnalité constitue un domaine fascinant du comportement humain. Chaque individu a son propre comportement en réaction à une situation donnée. Ces réactions forgent son identité en tant que personne. C'est de cette manière qu'on identifie la personnalité. L'intelligence émotionnelle est l'un des aspects de la personnalité facilement observable chez les êtres humains. En voici une définition. Façon par laquelle un individu réagit émotionnellement à une situation qui l'affecte. Face à une même situation, certains manifestent de la colère, d'autres du contentement. Ces différences distinguent une personnalité d'une autre. Chose intéressante, la Bible indique que Dieu répond aux êtres humains et à l'univers avec des émotions lui aussi. Yahweh eut différentes réponses émotionnelles envers les Israélites. Il éprouva de la jalousie quand ils adorèrent un autre Dieu. Exode 34, verset 14. En même temps, il fut compatissant et miséricordieux. Exode 34, verset 6. Jésus eut lui aussi des réactions émotionnelles spécifiques lors de situations spécifiques. Par exemple, il éprouva de la tristesse. Jean 11, versets 33 et 34. Mais aussi de la colère. Marc 3, verset 5. La Bible nous donne une description de cet esprit similaire à celle du Père et du Fils. Il peut éprouver de la tristesse. Dans Éphésiens 4, verset 30, Paul avertit les Éphésiens de ne pas attrister le Saint-Esprit. Dans ce texte, le verbe attrister vient du mot grec upéite, ce qui signifie rendre triste. Ce mot indique l'expression d'une émotion. En d'autres termes, le Saint-Esprit a ses propres réactions émotionnelles et donc sa propre personnalité. Dans Jean 14, les commentaires de Jésus sur le Saint-Esprit soulignent le caractère unique de ce dernier. Il parle du parakléton, un terme grec complexe n'ayant aucun équivalent spécifique en français. Ce terme possède un large éventail de définitions, dont conseiller, guide, avocat ou personnel de soutien. Peu importe la façon dont ce mot est défini en français, un élément important demeure. Jésus décrit clairement une personne, un individu doté d'un rôle et d'une responsabilité spécifique. Remue ménage. En quoi le fait de savoir que le Saint-Esprit est vraiment une personne, qu'il possède un caractère et une personnalité unique, favorise-t-il notre communication avec lui? Comment pouvons-nous réconcilier le concept de la Trinité, sachant que chaque membre de la divinité, Père, Fils et Saint-Esprit, est en réalité un individu distinct? Qu'est-ce qui fait que les trois sont un? En vous basant sur votre réponse à la question 2, comment l'Église adventiste, avec son identité unique d'Église du reste, devait-elle considérer l'unité en son sein? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.